Bonjour et bienvenue pour un sujet d'actualité, et il vaut mieux s'y préparer. La fin du cash progressif dès 2026, les conséquences, et surtout les solutions. On vous parle de sécurité, d'innovation, de modernité. Mais derrière la fin du cash se cache un projet beaucoup plus dangereux, le contrôle de votre vie quotidienne par la monnaie. Fini l'anonymat. Fini la liberté de dépenser ou de garder votre argent comme bon vous semble. Ce qu'on appelle progrès n'est rien d'autre qu'une mutation autoritaire du système monétaire. Voici les sources institutionnelles et médiatiques. En zone euro, les paiements en espèces sont passés de 72% en 2019 à seulement 59% en 2022. En Allemagne, en Suisse, le cash reste largement majoritaire, soit plus de 70% des transactions. Et pourtant, c'est la seule monnaie publique et vraiment anonyme. Il protège les personnes âgées, les enfants, les exclus bancaires et les plus pauvres. Supprimer le cash, c'est fragiliser les plus vulnérables. L'euro numérique sera programmable. Concrètement, cela signifie qu'il ne pourra pas forcément être utilisé partout. On pourra en limiter l'usage à certaines zones, l'empêcher d'être dépensé hors d'un périmètre précis. Il pourra aussi être doté d'une date d'expiration, passé un certain délai, vous devrez l'avoir dépensé. Et plus inquiétant encore, on pourra restreindre certains achats. Par exemple, vous empêcher d'acheter de l'alcool, du carburant ou des biens jugés non essentiels. Avec une telle monnaie, ce n'est plus vous qui décidez, c'est l'émetteur. Fabio Panetta, ex-membre de la Banque centrale européenne, a déclaré qu'un euro numérique offrira un certain niveau de contrôle, selon les objectifs. En Chine, exclusion automatique de services bancaires pour comportements indésirables. Au Canada en 2022, des comptes bancaires gelés sans procès pour des dons à une manifestation équivalente aux Gilets jaunes. En cas de crise, impossible de retirer ou stocker votre argent. De plus, comme vous le savez déjà, avec la loi Sapin 2, même l'assurance vie peut être bloquée par décret. En Grèce en 2015, les retraits ont été limités à 60 € par jour. Charles Gave, économiste et expert en finance, considère que supprimer le cash revient à livrer les citoyens au système bancaire. Si vous ne pouvez plus sortir votre argent du système, alors les banques, ou la BCE, peuvent tout se permettre. Imposer des frais d'inactivité si vous ne bougez pas vos comptes. Appliquer des taux d'intérêt négatifs, et faire fondre votre argent, un peu plus chaque année. En clair, c'est un impôt invisible, prélevé sans débat, sans vote, et sans échappatoire. Avec le cash, vous pouviez vous en protéger. Sans lui, vous êtes captif. « 6 millions de Français sont en précarité numérique ou financière. Les personnes âgées, les migrants, les mineurs, les travailleurs précaires sont exclus du 100% numérique. Fermeture des distributeurs, moins 13% en 10 ans, et cela s'accélère avec la fermeture des agences bancaires. Les dons aux œuvres caritatives chutent sans cash. Moins 170 000 € à BAT en Angleterre après le passage au cashless. L'euro numérique est prévu pour 2026. Il sera optionnel au début, puis obligatoire, comme le QR code sanitaire. Plusieurs pays testent déjà la monnaie numérique. En Inde, on l'appelle le Digital Rupee. Au Nigeria, le Naira a été lancé, mais la population l'a massivement rejeté, par défiance. Et en Chine, le yuan numérique est déjà en place, avec des fonctions de contrôle intégrées, censures automatiques, blocage ciblé, restrictions par profil. Ce n'est plus un simple moyen de paiement, c'est un outil de surveillance. Voici à quoi ressemble une société sans cash. Tout d'abord, utilisez du cash dès que possible. Faites l'effort de payer en espèces, même pour de petites sommes. Encouragez vos commerçants à refuser le tout numérique. Le paiement 100% cashless n'est pas obligatoire en France. Et rappelez-leur une chose simple, refuser le cash,
c'est illégal. C'est inscrit dans le Code monétaire et financier, article L. 112-6. Vous pouvez protéger votre argent sans quitter la France. Il suffit d'ouvrir un compte multidevise avec un RIB français, mais rattaché à une devise étrangère comme le dollar, franc suisse, ou la couronne norvégienne, ou bien rester en euros mais hors de portée de la toxique BCE. Votre argent reste disponible à tout moment, mais il échappe aux mesures que la BCE pourrait imposer sur l'euro numérique. C'est simple, légal, et beaucoup plus sûr que vous ne le pensez. Pourquoi c'est utile? Parce que ça vous permet de refuser l'euro numérique, sans sortir du cadre légal. Parce que vous pouvez protéger vos fonds avec des stablecoins solides, ou même du franc suisse version tokenisée. Et surtout, parce que vous conservez un moyen de paiement discret Visa ou Mastercard, multidevise, et totalement hors du radar de la BCE. C'est une solution hybride. Un pont entre une néobanque, une fintech indépendante, et un wallet multidevise sécurisé. Elle est née dans l'écosystème franco-suisse, avec la solidité de la protection bancaire suisse. Vous disposez d'une carte compatible à la fois avec vos devises traditionnelles euros, dollars, francs suisses mais aussi avec vos cryptos, comme le Bitcoin. Pas de dépôt minimum obligatoire, et pourtant, vos fonds sont entièrement sécurisés. Le tout fonctionne hors BCE, donc en dehors du cadre réglementaire de la zone euro. Les clés restent chez vous, en local, vous êtes le seul à contrôler vos actifs. Et l'application vous permet même de créer des portefeuilles anonymes temporaires, selon vos besoins. Simple, discret, souverain. Je précise que ce contenu n'est pas sponsorisé. Alors, faire confiance à You? C'est légitime de se poser la question. Mais les deux sociétés à l'origine de la plateforme sont solides et bien connues en Suisse. D'un côté, PostFinance SA, filiale du groupe La Poste Suisse. De l'autre, Swissquote Group Holding SA, une banque spécialisée dans le courtage en ligne. You, c'est donc une joint venture fondée en mai 2021, détenue à parts égales par ces deux acteurs. Une solution suisse, pensée pour combiner fiabilité bancaire et liberté financière. Il existe aussi une autre option, Swissquote, une vraie banque suisse. Vous pouvez y ouvrir un compte multidevise, incluant le franc suisse, l'euro, le dollar, et bien d'autres devises. Vous obtenez un RIB français, sans avoir besoin de vivre ou de travailler en Suisse. La plateforme est régulée à Genève et à Zurich, avec toutes les garanties du système bancaire suisse. Et surtout, aucun dépôt minimum n'est exigé à l'ouverture. Mais vos fonds sont parfaitement sécurisés. Une autre alternative efficace, c'est Wiz, anciennement TransferWiz. Vous bénéficiez d'un RIB français, idéal pour recevoir vos virements sans changer vos habitudes. Vous ouvrez des comptes en plusieurs devises, francs suisses, dollars américains, livres sterling, ou même dollars singapouriens. Vous disposez d'une carte de débit internationale, simple à utiliser partout dans le monde. Et surtout, les transferts sont rapides, souvent instantanés, vers plus de 50 pays. C'est une solution fiable, multidevise, et totalement indépendante des banques centrales. Il y a aussi Dukascopy, une banque suisse, présente également en Lettonie. Vous pouvez y ouvrir un compte personnel multidevise, pour gérer vos fonds en euros, en francs suisses, en dollars, selon vos besoins. La plateforme est crypto-friendly, ce qui la rend idéale si vous utilisez aussi des actifs numériques. Et selon l'option choisie, vous recevez un IBAN suisse ou européen. Une solution souple, sécurisée, et parfaitement légale pour garder le contrôle de votre argent. Diversifiez vos réserves. Ne laissez pas tout entre les mains du système. Gardez une part de cash chez vous, en euros, en dollars, ou en francs suisses, selon vos possibilités. Protégez-vous avec de l'or physique. Des pièces simples, reconnues, comme les Vronely suisses ou les Napoléon 20 francs. Et pour vos crypto-monnaies, sortez-les des plateformes. Stockez-les sur une clé Ledger Nano S ou X, chez vous, en sécurité. Parce qu'en cas de crise, votre autonomie ne dépendra pas d'une application, mais de votre capacité à vous déconnecter du réseau. La fin du cash, c'est un basculement historique. Ce n'est pas une évolution, c'est une révolution silencieuse. On ne vous enlève pas seulement vos pièces et vos billets. On vous enlève votre anonymat. Votre autonomie. Votre droit à dire non. Résistez. Informez votre entourage. Retirez du cash, pendant que c'est encore possible. Ouvrez un compte multidevise, hors euro, même avec un RIB français. C'est maintenant ou jamais.
Et n'oubliez pas, défendre le cash, c'est défendre votre liberté. Protéger son autonomie financière commence par l'information. Merci, et à bientôt pour une nouvelle analyse.